Là, ça va être un format assez particulier parce que j'avais tourné la vidéo la semaine dernière et il s'est avéré que j'ai eu des petits soucis sur l'enregistrement. En gros, le code est déjà fait. Là, je vais t'expliquer chaque étape de comment réaliser une chose similaire. Mais le code est déjà fait, ok? C'est-à-dire que je ne vais même pas faire les copier-coller à droite à gauche. Les fichiers sont déjà en place. Donc, déjà, on va passer sur la vue et on va voir le résultat final, ok? Donc, pour commencer, on a la locale ici dans l'URI, ok? Si je veux que si je tape juste sfdev ici, que je fais entrer, boum, que la locale apparaisse en fonction de mon navigateur, c'est-à-dire de ma locale, ok? La locale de mon navigateur. Là, mon navigateur est actuellement en français. Si je fais ceci, hop, je vais effacer ce qu'il y a dans les trucs, et que je vais dans langue, que je choisis par exemple l'anglais, on va faire anglais, anglais là, hop, afficher Microsoft Edge dans cette langue, je fais redémarrer, je reviens à ce niveau là, j'enlève le FR, je fais entrer, et boum, tu vois qu'ici, je suis redirigé avec la locale EN, ok? Donc on voit que c'est bien dépendant ici de la locale de notre navigateur. Comme ça, un utilisateur anglais, donc qui a logiquement son navigateur en anglais, et bien quand il arrivera sur le site, il aura du coup la locale du site en anglais automatiquement. Et si c'est un navigateur français, donc très certainement une personne francophone, si elle arrive sur le site, hop, elle aura la locale française. Ok? Premier point. Ensuite, ici, j'ai géré du coup, juste pour l'exemple, j'ai géré la chose juste pour la page lire un article, ok? La page, ça va être articles, read, euh, justement je te dis une bêtise, articles, enfin article, là on est en français, en local française, article, lire, puis le slug, ok? Donc le slug, on récupère ici, je vais prendre celui-ci, hop, tac, on va venir là et on va le copier ici. Je fais entrer, ah, bien sûr, c'est une ressource qui nécessite d'être logué, ok? Je vais me loguer, atchoum à example.com, bad password. Là, je suis bien redirigé vers l'article en question. Et là, on voit donc un premier message flash. Donc, bonjour Atchoum, vous lisez actuellement le meilleur article de ce site écrit par un user. Okay, donc ça, tu comprendras par la suite pourquoi là, écrit par un user. Si vous voyez ce message, eh bien vous le voyez, félicitations. Ouais, trop cool. Donc là, on a le titre de l'article, son contenu. Ici, on a un bouton lire en anglais. Donc ça, c'est un bouton que l'on va générer via la fameuse extension Twig, ici, dans le cas présent, dans l'extension de fonction Twig. Ici, on a un merci de ta lecture avec un span qui n'est pas analysé, exécuté HTML, mais bien en tant que chaîne de caractères. Et ici, on a la même chose, mais par contre, le span, on voit bien que le text warning est appliqué. Ici, donc là, on a bien un span qui est analysé et exécuté en tant qu'élément HTML et non en tant que texte. Okay. Et enfin, on a un petit message texte de fin. Ici, tu peux voir que le title, c'est lire un article. Et bien à partir du moment que je vais cliquer sur lire en anglais, regarde ce qui va se passer. Ici, le title va changer. Le contenu des flashbacks va changer. Le contenu des messages ici va changer. Et le bouton va changer. Ok? Allez, c'est parti, je clique. Boom. On voit read an article ici. Hello Atchoum, you are currently reading the best article on this site, written by an user. Nanana. Read in French. Thanks for reading. Bref, tout a été du coup converti. Et là, tu vois qu'est-ce qui se passe dans la barre d'URL. On a bien la locale EN et ici on a bien read au lieu de lire. Ok? Enfin, je te dis on a bien, on n'a pas encore regardé du coup ce qui a été fait dans le code.
Mais voilà les modifications. Tout a été traduit et l'URI a changé. Si je reclique sur Read in French, hop, je repasse en FR article lire. Ici, j'ai bien mon lire un article et tout le texte ici est bien traduit en français. Ok, voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Comment arriver à ceci. Hop. Je vais fermer le terminal. Donc pour commencer, déjà, première chose, on va aller dans le fichier htaccess qui se trouve dans public. Si jamais tu n'as pas de fichier .htaccess, c'est que tu n'as pas installé dépendance Symfony Apache Pack. Il suffit de l'installer et tu auras un fichier htaccess présent dans public. Donc là, la chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des conditions ici dans le if module moderewrite.c. Ok, le moteur de réécriture est activé. Et là, j'ai mis des conditions. Donc, si jamais le header HTTP accept language, donc c'est un header qui est présent dans ton navigateur, si jamais il commence par fr et après suivi de n'importe quoi derrière, donc ici, s'il commence avec la locale fr, alors redirige-moi l'URL route, ajoute-moi en fait le préfixe fr à l'URL route, ok? Si jamais le header accept language ici commence par en, alors fais la même chose, mais redirige-moi avec le préfixe en, ok? Et si jamais il commence par n'importe quoi, enfin bref, quel que soit, en gros que t'es pas rentré dans ses premières conditions, donc il va checker celle-ci, puis celle-ci, ou il va tomber sur celle-ci au final. Donc, si jamais la locale du navigateur c'est autre chose comme je ne sais quoi, eh bien il va rediriger par défaut vers avec la locale fr, ok? Parce que nous on part du principe que le site supporte uniquement le français et l'anglais dans le cas présent. Voilà les 6 lignes de code que j'ai rajoutées dans le fichier htaccess. Toi tu verras un fichier htaccess beaucoup plus long parce que quand il est généré, tu as beaucoup de commentaires qui est généré dedans, tu peux les laisser si tu veux. Moi je les ai supprimés, j'en ai pas besoin. Voilà les fameuses lignes de code que j'ai rajoutées qui permettent du coup, hop, quand j'arrive ici, que je tape sfdev, et bien qu'il me rajoute la locale derrière automatiquement. C'est impératif. Parce que si je tape sfdev sans la redirection, je tomberai sur une 404, ok? Donc, hop, ça, première chose, htaccess. Ensuite, je me rends dans le fichier services.yml. Ici, j'ai déclaré deux paramètres. app supported locals, donc les locales supportées, anglais, français, et default local, donc du coup, ça va chercher la locale par défaut du framework, ok? La locale par défaut du framework, elle est spécifiée dans le fichier translation de la librairie translation qu'il faut installer, donc avec un Symfony Composer Required Symfony Translation. Okay, dans ce fichier translation, par défaut, la default locale elle est à en, moi je l'ai placé en français par défaut. Le fallback, je l'ai mis également en français. Là, le default path, c'est tout simplement là où seront stockés les fichiers de traduction. Donc là, on nous dit que ça sera à la racine et dans le dossier translations. Okay, tu peux très bien modifier le nom de ce dossier, mais nous, on va le laisser tel quel. Si on commence à modifier tout et n'importe quoi dans le framework, on va plus respecter les conventions. Hop. Donc voilà pour les fichiers services.yml et translation.yml. Ensuite, dans config roots annotations.yml, ici j'ai rajouté ceci comme code. Okay, qu'est-ce que je fais? Donc, je rajoute des préfixes en fonction des locales de l'application. Si la locale c'est en, je rajoute le préfixe en. Enfin le préfixe en, le slash en. Si la locale est française, alors je rajoute le préfixe /fr. Les requirements. La locale, du coup, elle doit faire partie des requirements, donc soit en, soit fr. Par défaut, ce sera fr.
donc là la valeur du kernel, du framework default local. Okay, voilà pour le fichier annotations.yml. Hop. Donc il faut savoir que la locale, le framework il chope la locale du coup via un paramètre underscore local, ok. Donc il récupère ça tout simplement dans l'URI, ok, l'URI que tu tapes. C'est ainsi qu'il sait du coup si tu es en français ou si tu es en anglais. Ou tout autre local. Donc par la suite, on en a fini avec la configuration. On en a fini ici avec public. On va se rendre du coup dans le code source. Donc on va se rendre dans Articles Controller. Articles Controller, j'ai rajouté donc une méthode read un article qui va nous permettre de lire l'article en question. Okay. Au niveau de la route, tu peux voir que c'est différent. On a un tableau ici avec deux locales, EN et FR. Et j'ai laissé inchangé ailleurs. Donc là, pour y accéder, ça sera FR Articles Create ou EN Articles Create. Okay, le truc, c'est que c'est pas génial. Si jamais tu es en anglais, mais ça change rien, mais si tu es en français, ça serait bien quand même de mettre l'URI en français. Donc là, c'est le cas ici. On dit que si la locale est EN, alors ça sera articles read suivi du slug. Si la locale est FR, alors ça sera article lire suivi du slug. Ok. On récupère du coup l'article via le param converter grâce au slug passé dans l'URI. Ici, on fait appel au voteur pour savoir si l'utilisateur a le droit ou pas de lire, donc ici de lire, donc accéder à la ressource. Donc, ce article voteur, donc cette constante de classe read, on ne l'avait pas créé lors de la création du article voteur, mais c'est très simple. Ici, j'ai rajouté une constante de classe read, okay, qui est la chaîne de caractères read, tout simplement. Dans la méthode supports, ici, dans cette condition avec le if, on rajoute dans le tableau la constante de classe read. Ensuite, dans von attribute, on sait que déjà, si l'utilisateur n'est pas authentifié, dans tous les cas, il ne pourra pas accéder à la ressource. Okay. Ensuite, si jamais l'attribut passé, c'est read, la chaîne de caractères read ou la constante de classe, là, c'est ce qu'on a fait, eh bien, on appelle la méthode canRead, ok, qui va retourner un booléen. CanRead retourne un booléen, et ici on s'embête pas, on dit que dans tous les cas, elle retourne true, ok. Si tu es authentifié, c'est bon, tu as le droit de lire l'article. Contrairement à canEdit et canCreate, où on fait appel à une logique pour déterminer si oui ou non on doit accepter l'accès à l'utilisateur, ok. Hop. Donc, j'ai fait le voteur, on revient au contrôleur. Donc on a passé le voteur, c'est bon, on est autorisé. Donc là, je t'ai dit, je t'ai montré qu'il y avait deux messages flash sur la page. Un message flash bleu, un message flash vert, ok. Le bleu, tout simplement, son contenu va être stocké dans une clé. Donc un tableau articles, donc c'est là, ici je vais utiliser la syntaxe YAML. Il faut savoir que tu peux utiliser du YAML, du PHP, du JSON, du CSV, du Xlib et tout un tas d'autres types de fichiers. Symfony recommande le YAML pour des petits projets et le Xlib pour des gros projets. Okay, donc ici ça va être du YAML et donc on va avoir une clé articles. Donc c'est un tableau. On va avoir un tableau imbriqué read et dedans on va avoir une clé info. Ok. On va passer un paramètre user à notre traduction. Et ici je m'embête pas, hein, je mets une chaîne de caractères en dur. Ce sera Achum. Le domain, c'est-à-dire la première partie du nom du fichier, ça va être flash messages. Deuxième message flash, ici on a donc toujours dans articles, read, ici par contre ça sera la clé success. On ne passe pas d'arguments, on ne passe pas de paramètres particuliers pour l'affichage du contenu.
et on sera toujours sur le domaine flash messages. Ok. Trans, du coup, ça nécessite au minimum l'ID, c'est-à-dire la clé de ta traduction. Ok. Ça, après, ce n'est pas obligatoire, sachant que par défaut, il va aller chercher dans un domaine qui s'appelle messages. Ok. Par défaut, il va chercher dans messages. Nous, dans le cas présent, translation, là, on n'a pas de fichier messages dedans. Ok. Je te montre. J'ai fait une structure particulière, mais nous n'avons pas de domain messages. Donc si jamais je n'avais mis que le premier argument dans la méthode trans, donc celui-ci, eh bien j'aurais eu ceci d'affiché dans ma vue. Ok, parce que si jamais il ne trouve pas la clé dans le domaine, donc en l'occurrence il aurait cherché dans messages, eh bien il t'affiche du coup la clé elle-même. Ok. Donc là, après, tout simple, hein, on fait appel à la méthode addFlash qui est fournie par l'abstract controller pour afficher tout simplement par la suite, enfin, pousser ces messages en session pour qu'ils soient affichés par la suite sur la vue lors de l'affichage de la page. Ok. Donc, ben, comment on affiche avec la méthode render. Ici, on fait appel à une vue qui s'appelle read.html.twig qui est présente dans le dossier articles et on lui passe du coup l'article en question qu'on a récupéré via le paramètre converteur ici. La vue en question, hop, donc articles read.html.twig. Hop, je me rends dedans. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'étends le layout par défaut, donc base.html.twig. Ici, je viens définir le domaine par défaut. Donc le domaine par défaut, c'est articles content. Ok. Articles content. Donc j'ai articles content, parce qu'en fait je vais avoir deux domaines. J'ai spécifié articles content comme domaine par défaut pour la page. Souviens-toi, au niveau du domaine que j'ai spécifié pour les messages flash, c'est flash messages. Ok. Hop. Donc ici, pour afficher du coup dans la vue un texte traduit, on ouvre les accolades, on met la clé en question qui est présente dans le domaine en question. Donc ici, ça pointe sur articles content. Je vais l'ouvrir. Translations, articles. Et articles content du coup fait référence à mes 4 fichiers là qui commencent du coup par articles content. Donc, read title, read title. Donc ici, en français, ça va m'afficher lire un article. En anglais, ça va m'afficher, donc articles read title, ça va m'afficher read an article. Ok. Donc, au niveau des fichiers, on a le domaine, la locale, le loader. Loader, le type de fichier. Ici, tu peux voir que j'ai un dossier note ICU et un dossier ICU. En fait, tout simplement, quand je passe un paramètre, je rajoute du coup ceci au domaine, donc plus intl-icu. Je rajoute ceci pour pouvoir du coup afficher mes variables du coup dans le contenu. Ok. Hop. Donc là, je fais appel à la méthode trans, je ne lui passe aucun argument, c'est parfaitement fonctionnel, ainsi pas de souci. Ensuite, dans le body, je vais inclure un partial qui est le partial des flashbags. Partial des flashbags, hop, il est présent ici, tout simplement, tac, voilà. Donc ça me permet d'afficher les messages. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, j'ai tout simplement l'affichage du titre de l'article, l'affichage du contenu de l'article. Ok, ça fait un annotation point, fait un get pour propriété, ou sinon il va chercher tout simplement une clé d'un tableau. Ok.
Ensuite, ici, je vais en parler après, mais c'est la fameuse fonction twig que j'ai créée, donc qui s'appelle read in this language button, ok, qui prendra en paramètre du coup la locale que l'on récupère via l'objet global app request et dedans la locale, ok. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une clé articles read HTML text. Ok, je veux afficher du texte HTML et je veux lui passer une variable. Comment faire pour passer cette variable? Eh bien, ici on ouvre les parenthèses après le trans et le premier argument à passer, le premier paramètre, c'est un tableau. Ok. Le second paramètre, c'est le domain. Et là, on a dit que le domain, par défaut, on était sur articles content, donc je n'ai pas besoin de lui passer. Par contre, j'ouvre un tableau et je lui dis, mais tu vas recevoir une variable qui s'appelle user et qui contiendra la valeur atchoum, ok. Donc articles read.html, enfin articles read HTML text, c'est présent ici dans mon cas, dans mon fichier qui contient ici du coup le suffixe intl icu, ok. Je t'ai expliqué que quand je passe des variables, j'utilise du coup la syntaxe, le message format icu. Donc articles read HTML text. Et comment du coup on affiche une variable dans ce type de domaine, donc avec la syntaxe icu, on met une accolade, la variable fermeture d'accolade, ok. Au niveau de la vue, du coup, tout simplement, voilà, c'est user ainsi. Par contre, si jamais tu passes via un tag trans et non pas le filtre trans, du coup, il va falloir passer la variable avec les accolades, ok? Parce qu'en fait, un tag trans, tout ce qu'il y a dedans, enfin, pour savoir, tout ce qu'il y a dans un tag trans n'est jamais échappé, tandis que par défaut, avec le filtre trans, c'est échappé. Donc, admettons que tu veuilles afficher du texte HTML avec des... comment dire, enfin, parser le HTML qui soit exécuté en tant qu'HTML, là, ça va bloquer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on en reparlera quand on repartira sur la vue. Alors que là, ce sera exécuté parce que le contenu n'est jamais échappé dans un tag trans, ok. Et pour passer une variable, du coup, on rajoute le mot-clé with, et du coup, toujours pareil, un tableau. Et comme je t'ai dit, il faut passer du coup les accolades là dans la clé, ok. Ensuite, ben là, tout simplement, rien de particulier, c'est la même chose que pour le title là-haut, hop, il ne passe rien de particulier, il fait référence à article content. Tac, 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 tac. Ce qui m'étonne, je me souviens plus, j'ai fait ça la semaine dernière, pourquoi? En fait, j'ai rien à spécifier de particulier pour les flash messages. Message flash. Ah oui, mais non, mais je l'ai spécifié dans le contrôleur, c'est pour ça, ouais. Autant pour moi. Donc voilà, donc je vais revenir sur la vue. Hop. C'était quoi? Read, c'était article lire, voilà. Donc on voit qu'ici, hop, c'est la façon de faire avec le filtre trans. On voit que bah, le span n'est pas exécuté ici. D'accord. Si je reviens au niveau du filtre trans ici, et que du coup, je rajoute row derrière. Par contre, je vais changer la couleur du background, vu que le texte est en jaune, je vais lui mettre info, léger info. Et si je reviens au niveau de la vue, donc hop, j'actualise, hop, tu vois que cette fois-ci, atchoum est bien pris en compte, il est coloré, là c'est un span, ok? Parce que j'ai appliqué le filtre row qui dit qu'il ne doit pas faire un HTML special chars. Si j'enlève le filtre row et que je reviens, hop,
j'actualise, on voit bien notre span, ok. Donc ça c'est pour te protéger des failles XSS, donc par défaut, tu as la protection HTML Special Shards, sauf si jamais tu utilises le filtre RAW ou que tu mets ton texte dans un tag trans, ok. Dans le cas d'un tag trans, tu n'auras jamais d'échappement de ta traduction, ok. Et après, si jamais tu n'utilises pas les traductions, tu as encore une autre façon de faire qui est le tag auto-escape. Tu peux mettre auto-escape à false, et du coup, le contenu qui sera dans le tag en question ne sera pas affiché ne sera pas affiché en tant que texte si jamais c'est un élément HTML. Alors, hop, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai oublié de te parler? De la fonction twig. De la fonction twig, donc read in this language button. Ok. Donc, là je t'ai parlé des traductions. Donc là, j'ai fait le choix, moi, ici dans le cas présent, pour te montrer, de mettre ça classé dans des dossiers, donc un dossier articles, un dossier flash message. Tu n'es pas obligé, tu pourrais très bien ici avoir en fait tout simplement le truc par défaut. C'est message.fr pour YAML et new file message.en.yml. Tu pourras avoir en fait uniquement ces deux fichiers et mettre absolument toutes tes traductions dedans, ok? C'est-à-dire que tu n'aurais jamais à spécifier le domaine vu qu'il va chercher par défaut dans ces domaines-là. Là, ici, je n'ai pas procédé ainsi. Je vais les supprimer. Tac. Tac. J'ai classé ça vraiment par dossier. Ça me permet de m'y retrouver. Si jamais je veux toucher à une traduction pour les articles, je vais dans article. Si c'est par rapport au message flash, je vais dans flash message. Et dans ce dossier article, j'ai fait un dossier ICU et not ICU. Comme je t'ai expliqué que ICU, c'est quand je vais passer du coup des variables. Du coup, ça me permet vraiment d'avoir tous mes messages avec variables qui sont stockés dans ces fichiers de traduction. Comme ça, je sais que si j'ai des variables, je vais directement chercher dans ce fichier. Si c'est des traductions sans variables, alors sans la syntaxe ICU. Ok ? Voilà pour l'explication là de mes traductions. Et donc on va passer. Hop. C'est absolument pas obligatoire de faire ainsi. Je te montre juste la façon dont j'ai procédé. Et donc maintenant, on va se rendre donc dans le dossier SRC. J'ai créé un dossier Twig. Et dans ce dossier Twig, j'ai créé une classe que j'ai appelée Twig Custom Functions Extension. Ok. Je l'ouvre. Et donc, Twig Custom Functions Extension, elle doit étendre de Abstract Extension, ok. Dedans, j'ai fait appel du coup à deux services que sont la Translator Interface et la URL Generator Interface. Via l'injection dans le constructeur, tu peux ensuite l'utiliser dans la classe, pas de souci. Donc tu dois avoir une fonction ici qui s'appelle getFunctions dans le cas de la création d'une fonction Twig custom. Si jamais c'est un filter que tu veux créer, ça s'appellerait getFilters. Okay, ça doit retourner un array. Là, on retourne un array. Dans cet array, du coup, on a nos instances de nos Twig Function Custom. Okay, là, j'en ai créé qu'une, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc, en premier argument ici, j'ai le nom de la fonction telle qu'elle sera affichée dans le fichier Twig. Read in this language button, c'est ainsi que je l'ai appelé dans mon fichier Twig, dans ma vue, ok. Ensuite, en deuxième argument ici, j'ai le callable, c'est-à-dire la fonction que je vais appeler pour quand celle-ci sera appelée dans la vue, j'appellerai cette fonction-là ici dans ma classe, ok. Donc, display read in this language button. C'est la fonction publique qui est déclarée juste ici. Enfin, en troisième paramètre, j'ai passé des options. Donc je lui dis avec la clé isSafe que le contenu HTML c'est bon, c'est safe, ne l'échappe pas s'il te plaît. Du
coup, parse-le et exécute-le en tant que HTML. Il n'y a pas de souci, ça provient de moi, t'inquiète pas, tu peux y aller. Du coup, tout contenu HTML que je return ici dans ma fonction display read in this language button sera exécuté en tant que code HTML et non pas en tant que chaîne de caractères. Okay, donc on voit que ça prend une string en paramètre, qui est la locale. Pour rappel, que l'on la récupère via app request local dans la vue. Si la locale c'est fr, alors du coup je vais créer ce message là pour mon bouton. Je vais chercher du coup dans le domain articles read, autant pour moi, pas le domaine articles, dans le domaine articles content, je vais chercher du coup la clé article, read et English language. Ok. Là, je retourne un lien tout bêtement. Donc, on voit ici, hop, le contenu traduit qui va se retrouver à ce niveau-là. Donc, je l'ai injecté ici. Et là, le href, eh bien, je vais récupérer l'URL correcte en fonction de la locale. Ok. Donc, je vais faire appel à une méthode privée que j'ai créée plus bas. Je vais te la montrer juste après. Donc là, si là c'était dans le cas où c'était du coup que la locale était en français. Là, le else, on sait que du coup la locale c'est forcément en anglais. Ok. Si c'est le cas, eh bien on va tout simplement aller chercher la traduction correspondante dans articles read French language. Ok. On retourne du coup pareil le lien avec la bonne URL en fonction de la locale et du coup le label, enfin le texte, le contenu textuel qui a été traduit ici. Enfin, dernière des choses, la fonction privée, donc get update local URL, qui prend comme paramètre la locale. Là, je fais quoi? Je fais tout simplement un ternaire. Si jamais la locale c'est fr, alors la locale ici à prendre en compte c'est en, et sinon, eh bien ça sera fr à prendre en compte parce que ici ça voudra dire que la locale c'est en, ok. Et donc tout simplement on fait appel à la URL Generator Interface, sa méthode generate. Ici on passe la route vers laquelle on veut rediriger. Enfin la route, l'URL que l'on veut placer nous dans notre href. C'est app local update. On lui passe ici bah, du coup en paramètre la locale que l'on a récupéré ici. Ok. Donc là ça va appeler au clic du bouton qui est affiché en haut de vue, ça va appeler une route app local update. On l'a pas encore vu du coup. Hop. Donc j'ai fait un contrôleur qui s'appelle switch local controller. Hop. Je l'ouvre ici. Donc il contient une seule méthode. Donc ici tu vois la route. Si la locale est en anglais, ça sera local update suivi du paramètre local. Ici c'est soit fr soit en. Si la locale c'est fr, alors la route sera locale modifiée suivie de la locale. Toujours fr ou en. Là c'est les requirements. Alors, dans update local, qu'est-ce que je fais? J'injecte la request, j'injecte la router interface et je récupère bien sûr la locale ici qui est contenue là. Okay, je refuse l'accès, donc le traitement à tout utilisateur n'étant pas un utilisateur authentifié. Okay, je récupère le référeur via les headers. Il faut savoir que le référeur, soit ça te retourne une valeur, soit ça te retourne nul. Ok. Si jamais déjà c'est nul, boum, direct, on cherche pas à comprendre, on te redirige vers app home et on se prend pas la tête. Si jamais il n'est pas nul le référeur, mais qu'attention, la personne a passé des informations foireuses dans le header, eh bien on va vérifier ça. On fait appel au composant, donc à la méthode U du composant string. On appelle la méthode inYourCase dessus, donc à laquelle là on passe le référeur. On appelle inYourCase, donc du coup ça sera insensitive. Et on va vérifier du coup si ça démarre par
Donc, est-ce que ça commence, la chaîne de caractères commence par ceci? Et donc, on veut que ça commence par quoi? Tout simplement par le shem et le host, donc c'est-à-dire ici https sfdev, on veut que ça commence par ça. Si jamais ce n'est pas le cas, oh là là, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? On te redirige vers AppHome, ok? Donc si c'est le cas, donc le référeur n'est pas nul et ça commence bien par https sfdev. Eh bien, on arrive ici. On va vouloir récupérer du coup le path, c'est-à-dire la route que l'utilisateur souhaite, pas souhaite, mais sur lequel, la route sur laquelle il était. Comment on fait ça? Il y a la fonction parseURL de PHP qui prend en premier paramètre du coup la string, le référeur, et ici constante du coup PHP URL path, donc qui va nous récupérer, qui est équivalent à l'int 5, et qui donc c'est beaucoup plus parlant que mettre 5. Hein. Tu mets la constante et comme ça c'est clairement plus parlant. Donc il va nous récupérer le path. On va vérifier si ce path c'est bien une string. Donc si ce ne l'est pas, donc string path, si ça retourne false, eh bien c'est une mauvaise requête, ok? Donc, du coup, on trouve une exception. Si ce n'est pas le cas, donc c'est bien une string, on a bien récupéré quelque chose, en tout cas une string, eh bien ici on va faire appel au routeur et sa méthode match. Donc routeur de la router interface, sa méthode match et on lui file en argument le path, ok? Si ça s'est bien passé, du coup, on va récupérer un tableau en route parameters qui contient différentes clés. Si ça ne s'est pas bien passé, eh bien à ce moment-là, on va rediriger l'utilisateur vers AppHome, mais cette fois-ci, contrairement à la toute première condition ici, on va quand même le rediriger avec la locale, ok? Ça c'est pas de sa faute, ça s'est mal passé, il y a un truc qui a foiré, on le redirige vers home avec la locale qui a été modifiée, ok? Et par contre, si tout s'est bien passé, on fait une redirection vers la route. Donc ici on va récupérer la clé route, donc c'est-à-dire la route où était présent la personne quand elle a demandé à update la locale. Présent dans la route là, ici. Et ensuite, on va lui passer des paramètres à la route. Donc on va lui passer la locale, bien évidemment, sinon ça sert à rien d'avoir fait tout ça. On va lui passer le slug, parce que ici en l'occurrence la route a besoin d'un slug. Donc si jamais il y a un slug, on passe le slug, sinon on passe nul, ok? C'est-à-dire il y aura rien, ça sera pas pris en compte. Si c'est pas un slug mais un ID qui est passé dans la route, alors on va récupérer l'ID dans la route, et s'il n'y a pas d'ID passé dans la route, on passe nul, ok? Donc attention à bien passer tous les paramètres que tu pourrais avoir dans la route. Là avec slug et ID, on en couvre pas mal. Mais il se pourrait que tu aies autre chose que ça, je sais pas moi, des ID, timestamp, j'en sais rien, un truc que tu pourrais passer, eh bien, qui n'aurait pas ces noms de paramètres, eh bien, il faudra penser à les spécifier ici. D'ailleurs, hop, je rajoute la petite virgule. Parce que sinon, quand tu vas vouloir rediriger, eh bien, il n'y aura pas le paramètre qui est requis dans la route, et forcément, tu auras une erreur 500. Donc voilà pour le contrôleur qui nous permet de changer la locale. Je récapitule, hop, donc ici, attention, vu que maintenant on impose du coup le préfixe, grâce au préfixe on connaît la locale. Tac tac tac. Donc on a le référeur ici, on vérifie qu'il est correct, on récupère le path, et grâce au path on récupère la bonne route et on publie les éléments dont il a besoin, ok, pour la redirection. Voilà pour le switch local controller. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que j'oublie rien. Je regarde ma feuille de route que j'ai même pas regardé tout au long de la vidéo.
Ouais, donc après des petites notions. Donc en production, bien évidemment, le dictionnaire de translation, là, les clés, c'est mis en cache. Hein. Donc, il va pas aller parser à chaque fois le dictionnaire. Voilà, pour des raisons de performance, c'est mis en cache. Donc là, il n'y a pas de souci en dev. Tu peux faire des modifications de tes clés de translation. La plupart du temps, ça se passera bien. Il n'y aura pas besoin de mettre à jour ton cache. Mais il peut arriver parfois que tes clés ne soient pas prises en compte. Et à ce moment-là, tu as juste à clear ton cache. Hein, et ça se passera comme il faut. Qu'est-ce que j'oublie? Alors, je t'ai parlé de ça. Ah ouais, je t'ai pas parlé des commandes. Je t'ai pas parlé des commandes. Ok, on va parler de ça. Alors, on va tout simplement déjà faire celle-ci. Hop, voilà. Donc, première commande là que je te propose, PHP. Donc, on va se rendre dans Vendor, bin, et du coup, on va exécuter YAML-lint. YAML-lint qui permet de vérifier si tes fichiers YAML sont corrects, sont bien conçus. Donc ici, on va vérifier tous les fichiers qui seraient présents dans le dossier Translations. Ok. Dans Translations, nous avons du coup 1, 2 fichiers, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 fichiers, ok. Je fais entrer, et là tu vois, ok, all 8 YAML files contain valid syntax, ok. Donc parfait, il n'y a pas de souci, on n'a pas d'erreur de syntaxe YAML. Parce que des fois, tu as des personnes, notamment dans security.yaml, d'autres fichiers de configuration, qui se trompent sur la syntaxe, genre l'indentation est pas bonne, ou je sais pas, ils ont rajouté des caractères qui ne sont pas souhaités. Et après, quand ils lancent la page, mais bien évidemment, ils ont une 500. Il suffirait qu'ils lancent tout simplement un lint ici dans la CLI pour s'assurer que leurs fichiers sont valides et au moins ils seraient sereins sur la chose. Je pense notamment aux débutants. Donc voilà pour cette commande. Et on va parler. Hop. Je vais prendre ceci. Boum. Tac. Avec le S, ça sera mieux. Donc Symfony console, debug, translations. Donc là, du coup, enfin translation. On spécifie la locale. Donc ici, je vais spécifier EN. Je vais spécifier le domaine en question sur lequel je vais appliquer le debug, parce que sinon il va tout simplement, si tu ne spécifies pas le flag domain, il va tout simplement aller debug tous les fichiers de translation que tu as, ok. Donc là je lui dis, va seulement checker flash message, donc déjà ça fait 4 fichiers, et du coup je rajoute le flag only missing pour vérifier en gros si j'ai des clés qui sont manquantes, ok. Je vais faire entrer. On va voir s'il m'affiche que j'ai des clés manquantes quelque part. Ok, donc là j'ai un tableau vide, je n'ai rien de manquant, tout va bien. Ensuite, j'ai la même chose, sauf qu'ici, au lieu de mettre only missing, je vais mettre only unused. Je fais entrer, il va checker dans ses fichiers si jamais, enfin dans ses fichiers, il va checker dans l'ensemble du projet si jamais j'ai des clés que j'aurais spécifiées dans mes fichiers de traduction mais qui ne sont pas utilisées dans mes vues, ok. Donc là, il me dit que je n'ai aucune qui n'est pas utilisée. Bien, on va changer ça. Flash messages, donc on va aller ici et je vais faire une clé Toto abricot. Toto l'abricot. Échapper ça avec le blanc. Donc là j'ai une clé Toto abricot avec la valeur Toto l'abricot dans flash messages fr.yml, ok. Fr, ok. Ce qu'on va faire, on va changer la locale ici. Donc là je vais mettre check dans les fichiers de translations pour la locale fr. Donc only unused.
Donc là, normalement, il devrait m'afficher une valeur dans le tableau, parce que j'ai déclaré une clé, mais qui est utilisée nulle part. Et comme tu peux voir ici, statut unused, domain flash messages, j'ai déclaré un ID qui s'appelle articles.toto.abricot avec le message Toto l'abricot qui n'est pas utilisé. Donc à quoi bon avoir ceci dans mon fichier si je ne l'utilise nulle part, ok? Soit c'est une erreur, j'ai oublié de l'utiliser quelque part, soit tout simplement ça a été overkill de le rajouter, il sert à rien, et à ce moment-là, pas de souci, s'il sert à rien, je vais le supprimer, ça fera ça de moins dans mon fichier. Je reviens, je relance, et normalement, le tableau devrait être vide de nouveau, vu que j'ai supprimé la clé non utilisée. Nickel, ça a été supprimé. Ce qu'on va faire, cette fois-ci, on va se rendre dans une vue. Pardon. On était tout à l'heure. Grid. Et ici, on va mettre c'est pas très original. Trans, ok. Donc là, en fait, je vais vouloir faire appel à une clé Toto abricot qui n'est spécifiée nulle part. Donc, évidemment, si je lance la vue, hop, si je reviens là et que je fais entrer, autant pour moi, bah, il m'affiche bien. J'allais dire, il me met une 500, mais non, pas du tout. Il m'affiche du coup, comme je t'expliquais, vu qu'il n'a pas trouvé, il va voir. Là, le domaine par défaut, par contre, il va pas aller voir dans Messages, parce que j'ai spécifié Articles Content comme domaine par défaut. Et du coup, vu qu'il n'a pas trouvé la clé, la valeur correspondant à cette clé, ben, il m'affiche la clé. Ok. Bref, j'ai Toto abricot ici. Et bien maintenant, si je reviens hop, au niveau de mon terminal, et qu'ici, je mets Only Missing, que je fais entrer, normalement, je devrais voir Toto abricot. Ah non. Tiens. Tiens. Pourquoi il me l'affiche pas? Ah. Tant pour moi. Attends, je l'ai mis où? C'est que je l'ai mis dans quel fichier? Non, mais je l'ai mis nulle part, mais ok, je pensais à tort que Only Missing allait m'afficher comme quoi j'utilise une clé qui est manquante dans mes fichiers. Non, ce n'est pas le cas. Attends, si peut-être, si je fais ça, donc je laisse Toto abricot, par contre, c'est que là j'ai spécifié le domaine flash messages. Si je change et que je mets l'autre domaine qui est du coup Articles Content, c'est sans doute pour ça. Mais Articles Content, et là, il devrait quand même me dire. Voilà, c'est tout simplement parce que vu qu'ici par défaut j'utilise Articles Content, il y a du coup Flash Message ici n'était pas trigger par rapport à cette clé Toto abricot. Maintenant que ici j'ai spécifié le domaine Articles Content, en lui spécifiant le flag Only Missing, il me dit hey, attention, là, t'es en train de vouloir utiliser une clé du domaine Articles Content qui est manquante, donc le statut est manquant, et cette clé, apparemment, tu voudrais utiliser une clé qui s'appelle toto.abricot, avec, du coup, ça afficherait, vu que c'est manquant, ça afficherait ce message. Ok. Donc ça te permet de lancer quand tu as des centaines de vues et que tu utilises du coup les traductions. Tu peux avoir à un moment donné mis une traduction dans un fichier et l'avoir supprimé par la suite dans tes fichiers de traduction et que du coup dans la vue tu aies toujours la clé. Et bien, du coup cette commande va te permettre de savoir si du coup la clé est manquante. Donc par exemple,
tu ne définis pas de domaine ici. Je vais le faire sans définir le flag domaine. Hop. Donc là, je n'ai pas spécifié de domaine, et du coup, tu vois que quand même, il va aller me trouver la chose, parce que il va vérifier dans tous les domaines. Et pareil, si j'enlève le flag only missing, il me retrouvera du coup, pareil, le message. Là, voilà, voilà carrément, il m'en trouve plein, parce que là, il me trouve les messages liés aux validators et compagnie, que je n'ai pas traduit moi-même, ok? C'est pour ça que personnellement, je mets les flags par rapport au domaine. Donc voilà, je t'ai parlé, je pense que j'ai fait le tour de l'i18n en parlant du coup des vues, en parlant de l'utilisation de Translator Interface dans un service, dans un contrôleur. Je t'ai parlé des commandes, je t'ai parlé de htaccess avec redirection, je t'ai parlé des préfixes dans les annotations. Je pense que j'ai fait le tour là. Je vais relire mon petit fichier. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour là. Je pense que j'ai tout expliqué. Ça fait 51 minutes, 52 là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, on aura vu un peu la globalité. Ouais, il y a encore des choses à creuser. Hein. Tu peux d'ailleurs, hop, aller sur la doc. Tu tapes Translations hein, sur Symfony, tu tomberas sur la doc. Donc là, on a vu ça, 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 on a vu ceci. Donc le domaine par défaut messages, ça c'est vu. Enfin, la pluralisation, ça on l'a pas vu, donc c'est avec ICU. ICU, on l'a vu, donc du coup, par rapport au passage de variables. Donc, voilà, tu vois la syntaxe ici. Par contre, on n'a pas vu la pluralisation, voilà, ils en parlent ici. C'est pluralization, ils en parlent ici. Bref, c'est pas le genre de choses là que je voulais te montrer. On n'a pas vu translatable objects, parce que c'est présent depuis Symfony 5.2, moi j'ai jamais utilisé. Je t'ai parlé du coup des translations avec tag ou filter dans les vues, donc pas de souci, on a vu tout ça. Là, les clés à extraire automatiquement, notamment si tu veux extraire les clés pour tes fichiers Xleaf, si jamais tu utilises Xleaf, donc il y a une commande. J'avais pas d'intérêt à te le montrer là dans la vidéo. Donc, ouais, je t'ai parlé des différents loaders, je t'en ai cité quelques-uns. Je me rappelle t'avoir cité CSV, JSON, Xleaf, YAML et PHP. Bref, t'en as 5 autres. Donc là, ils te disent à chaque fois que tu crées un nouveau message dans le catalogue, en gros, il faudrait nettoyer le cache. Bon, moi, clairement, je le nettoie en développement, je le nettoie pas quoi. Je le nettoie de temps en temps si jamais il y a un truc qui arrive avec les clés, mais en développement, il n'y a pas de souci. Par contre, en production, c'est impératif parce que c'est mis en cache. Donc là on a parlé du dossier où sont stockées les traductions. Providers, alors là encore moins, c'est sorti en 5.3. J'ai toujours pas installé la 5.3 pour ma part. Tac tac tac, les fallbacks on a vu. Ok, bon ben voilà. Mais sinon voilà, tu vas sur la documentation, je le mettrai en lien. Si jamais tu as besoin de choses que tu n'aurais pas vu au cours de cette vidéo, mais je pense avoir couvert quand même 90% de ce que tu pourrais être amené à faire avec l'i18n dans ton projet Symfony, clairement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Tac. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de week-end et par contre, pour la prochaine, j'en sais strictement rien. Je sais pas si samedi prochain j'aurai un créneau pour faire une vidéo. Et si je fais une vidéo, est-ce que je fais une vidéo Symfony ou JavaScript? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a quelques trucs, j'en parle là en fin de vidéo, si jamais tu es encore en train de regarder. Quelques trucs qu'il
faudrait qu'on voit donc le switch user. Par exemple, si tu es super admin et que tu veux voir le compte de quelqu'un qui se plaint d'un souci sur son compte, on a le switch user à voir. On a la déconnexion de session, si jamais tu es connecté quelque part et que tu te connectes ailleurs et que ça déconnecte le premier compte. Donc ça, il faudrait qu'on voit ça. Euh, voilà, je pense que déjà, je commence à être à court d'idées par rapport à ce que je voudrais montrer, mais déjà ces deux sujets-là, on sera pas mal. Et après, ouais, j'aurai peut-être deux, trois tutos, deux, trois idées en JavaScript à faire aussi. Voilà, allez, de toute façon, bah, cet été, ça va. Il va y avoir une grosse pause hein, dans les vidéos cet été. Le mois d'août, déjà, c'est clair, je ne fais pas de vidéos. Et puis voilà, j'arrête mon blabla et je te souhaite une bonne fin de week-end. Tchuss!